Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs qui nous regardent chaque semaine. Donc, mon nom c'est Moussa Ndiaye, diplômé de sciences politiques spécialisé en paix et sécurité et développement. Donc, à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc, beaucoup sont ceux qui demandent jusqu'à ce qu'on fasse une vidéo sur le système politique sénégalais, de ce qu'il en est, de ce qu'il n'est pas, de la veille des indépendances, bien sûr, jusqu'à la 3e et 4e République du Sénégal, avec l'alternance de 2024. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant vous pour parler de ce système-là, système qui est important et qu'il faudrait qu'on décrypte jusqu'à ce que le plus grand nombre puisse comprendre et puisse savoir ce qui s'est passé au fur du temps. Alors, on va commencer par 1945, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de tirailleurs sénégalais qui étaient partis combattre l'Allemagne nazie, donc, au retour, on constatait que le blanc n'était rien. Le blanc qu'ils voyaient comme un demi-dieu, le blanc qu'ils admiraient tant, en réalité n'était qu'une simple personne. Alors, il faut tenir et maintenant prendre les flambeaux de la révolte et dire non. Dire non parce que ce qu'ils croyaient des demi-dieux ne l'étaient pas en réalité et il faudrait prendre leur destin en main. Donc, ils se sont rendus compte que les Blancs, pendant la guerre, pendant qu'ils étaient encore durs, étaient derrière eux et ils se mettaient derrière eux pour ne pas succomber à la guerre. Alors, ils sont revenus, ils ont dit il faut prendre le flambeau de la révolte. Il faut dire non à cette occupation française-là, à ces Blancs-là qui sont venus nous prendre pour des moutons. Le système politique sénégalais mérite d'être compris. Donc, il est passé par beaucoup d'étapes. Première, c'est-à-dire l'autonomie interne. Deuxième, la communauté franco-africaine. Troisième, la fédération du Mali. En 1946, la France, bien sûr, qui nous intéresse le plus, conscient de sa situation, conscient que ces colonies maintenant veulent s'émanciper. Mais pourquoi et comment faire pour les maintenir dans cette situation de colonie? Parce qu'elles ne voulant pas faire perdre, bien sûr, leurs intérêts en Afrique noire comme en Afrique, bien sûr, ou bien en Asie. Alors, ils ont amené ce qu'on appelle la politique de l'autonomie interne. Donc, pour dire que la politique de l'autonomie interne est une politique imminente de la France et du général de Gaulle pour maintenir les colonies dans une situation de colonie. Alors, le Sénégal, on va parler de l'Afrique noire, bien sûr, comment il s'est émancipé dans ce long processus qui a été débuté par l'Indochine, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et d'autres pays. En 1946, avec la Constitution française de 1946, qui a consacré les colonies, qui leur a donné le titre de territoire d'outre-mer. C'était important parce que le Sénégal se voyait en phase maintenant de vouloir s'émanciper. Donc il disait que l'autonomie interne, avec la disposition qu'il amène, est peut-être important parce que ça permet la création, bien sûr, de certains cadres qui étaient confortables pour les colonies. Avec la loi cadre de 1956 qui est venue avec des rénovations majeures comme la création du Parlement local. 1, 2, bien sûr, la création, bien sûr, du collège électoral qui va élire les parlementaires. Et 3, la création des postes de conseillers gouvernementaux. Donc ça aussi, c'est important pour qu'on en parle. C'est les dispositions de la loi cadre. La politique française. Et on est passé de l'appréciation de cette loi cadre. Beaucoup disaient que c'était important, mais les colonies savaient toujours que ce n'était pas important. Parce qu'ils se voyaient toujours dans une situation de coloniser, d'administrer, et qu'ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir à leur disposition. Senghor, qui voyait, bien sûr, le président Senghor du Sénégal, qui disait qu'avec cette politique de l'autonomie interne, l'appréciation que lui en a, c'est quoi? C'est que ça incitait bien sûr la balkanisation de l'Afrique, la division des territoires africains en micro-États. Donc en 1958, pour maintenir ces colonies, pour les réunir autour de nous, des communautés, qui lui va être l'administrateur et l'ordonnateur de cette communauté, décida alors de demander aux colonies qui veulent sortir de la communauté de la France, qui veulent s'émanciper, vote non lors des élections du référendum de 1958. Alors, beaucoup de ces pays, de ces colonies d'Afrique noire français et d'Afrique asiatique, donc ont commencé à voter. Et c'était la Guinée seulement qui a voté non en Afrique noire, parce qu'elle ne soutenait pas la politique de la communauté franco-africaine. Jugée trop fort, en tout cas, et trop conservateur. La Guinée de Sékou Touré avait refusé, mais le Sénégal avait dit oui, ce qui a entraîné bien sûr
une intégration du Sénégal dans la communauté franco-africaine. Deuxième étape du Sénégal pour avoir son émancipation. Première, c'était l'autonomie interne. Deuxième, la communauté franco-africaine. Maintenant, on est à la troisième étape. Le Sénégal est passé à la troisième vitesse, c'est-à-dire la création de la Fédération du Mali. Donc la Fédération du Mali aussi, lui, c'est le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso et le Bénin. Mais le Bénin n'a pas finalement intégré, le Burkina Faso s'est retiré. Donc il n'est resté que le Sénégal et le Mali, c'est-à-dire le Sud. Donc en 1958-59, ils ont créé cette Fédération du Mali. Mais en 1969, ça va connaître un échec total parce que lors, bien sûr, de la description du poste de président qui va être président, ça a été un problème entre le Sénégal et le Mali. Si Modibo Keïta voulait occuper la présidence, Léopold Sédar Senghor aussi voulait occuper la présidence. Donc, il y a un problème. Et ce problème-là va conduire à l'éclatement de la Fédération du Mali, ce que Kéba Mbaye jugeait alors une rupture fatale. C'est la fatale loi de la division. Alors, je disais que l'éclatement de la Fédération du Mali, les causes principales, on peut les décliner. Donc, c'était la question de la présidence. Qui va l'occuper? Alors, si le Mali voulait que ce soit Modibo Keïta, donc lui en tant que président du gouvernement fédéral, alors Mamadou Dia, vice-président du gouvernement fédéral, voulait que la présidence soit occupée par le président Senghor. C'est ça qui a entraîné, bien sûr, la divergence entre les deux hommes. Et cette divergence-là va conduire, bien sûr, à la destitution du vice-président du gouvernement fédéral, Mamadou Dia. Et la nomination du nouveau chef d'état-major par Modibo Keïta, du gouvernement fédéral. Et ça ne laisse pas le Sénégal indifférent parce que Mamadou Dia ne va plus supporter ça. Et comme ça, il va encore élire nommer du moins un nouveau chef d'état-major général. Ce qui ne va pas être, en tout cas, bien apprécié par le président Mamadou Dia et qui va suivre, en tout cas, le chemin de la sortie. Il va convoquer l'Assemblée législative à Dakar, il va leur parler de cette situation et l'Assemblée se verra, en tout cas, retirer tous les pouvoirs qu'ils avaient confiés à Modibo Keïta et retirer le Sénégal de la Fédération du Mali. Le poste de président, la destitution du président Mamadou Dia comme étant vice-président du gouvernement fédéral et aussi la nomination du chef d'état-major, de nouveau chef d'état-major par Modibo Keïta, et sont des raisons principales qui ont conduit à l'éclatement de la Fédération du Mali. Alors le Sénégal a fait tout pour nationaliser ce qu'on appelle l'Assemblée constituante qui était là, l'Assemblée législative, est devenue l'Assemblée nationale sénégalaise. Et l'éclatement de la fédération a conduit les autorités de Bamako à Bamako. Et bien sûr, le Sénégal qui avait sa propre constitution de 1959 entend partir par lui-même et créer ce qu'on appelle la première République du Sénégal de 1960 à 1962, qui était considérée comme un régime parlementaire. Alors, chers amis, il faudrait vous abonner. Donc, si vous voulez qu'on continue à vous procurer des vidéos comme ça, à vous parler de ce qui était l'essentiel, de comprendre la géopolitique ou la politique ou le système sénégalais, comment il est fonctionné de 1958 à nos jours, il faudrait que vous activez la cloche de notification, bien sûr, et que vous vous abonnez et que vous partagez. Ça nous encourage à faire d'autres vidéos supplémentaires de choses là. Merci beaucoup. À bientôt.